Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Alors j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour la seconde partie du tirage des flammes jumelles en lien donc avec cette pleine lune du 27 avril 2021, donc pleine lune en Scorpion. Donc cette pleine lune elle est aussi appelée super lune rose. Voilà, donc j'ai expliqué déjà pourquoi dans la vidéo précédente, donc je ne vais pas le redire ici. Alors, je vais me consacrer donc aujourd'hui donc au deuxième jumeau, donc on appelle le runner. To run en anglais veut dire courir, donc c'est celui qui fuit donc la relation, qui de par ses peurs, de par ses angoisses. Tout cela donc est lié à sa polarité dominante yin. Et donc je l'appelle aussi masculin sacré. Pourquoi? Parce qu'il est constitué essentiellement d'hommes, pardon. Il y a aussi quelques femmes, mais vous voyez, c'est plus simple pour moi de parler de masculin sacré ici comment dire, pour faciliter la compréhension, parce que si je dis féminin sacré, ben on va me dire, ben oui, mais là c'est un homme, c'est bizarre. Enfin, ce sont majoritairement des hommes. Donc c'est simplement pour faciliter la compréhension. C'est une convention que beaucoup de mes collègues cartomanciens et cartomanciennes d'ailleurs utilisent aussi, pour que les gens s'y retrouvent un peu mieux. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc bien entendu, dans le Tao, le féminin, attendez, je dis pas de bêtises, le masculin sacré, oui, il est yang, mais ici donc ce n'est pas, je reprends pas donc cette définition là, vous voyez, vous comprenez pourquoi. Voilà, alors donc ici donc le masculin sacré ou runner, j'ai expliqué pourquoi, et de polarité dominante yin, voilà. Alors je vous répéterai jamais assez donc de faire attention, de ne pas vouloir à tout prix vous croire dans une relation de flamme jumelle si vous n'y êtes pas. C'est pas le but n'est pas là. D'ailleurs, ce serait très très dangereux. J'ai déjà expliqué pourquoi. C'est un parcours qui demande énormément de temps. Cela se compte souvent en années. Donc, vous voyez, c'est pas simple. Donc, il faut vraiment être dans ce parcours pour s'y accrocher, si j'ose dire, puisque si on n'y est pas, donc ça sert à rien. On va perdre son temps et on va devoir tout recommencer à zéro. Voilà, donc faites très très attention. C'est une relation, un lien qui a à voir avant tout avec le spirituel. Ce n'est pas une relation amoureuse comme une autre. D'ailleurs, on est souvent perdu quand on s'aperçoit qu'on ne s'y reconnaît pas, on ne sait pas ce qui se passe, c'est complètement bizarre. Donc voilà. Alors ici, donc je vais retourner donc tout de suite les 8 cartes du jeu de votre destin. Donc j'ai 8 cartes ici, 4 cartes de l'oracle du Tao. Et ici, vous voyez, ici donc j'ai cette relation en miroir entre les jumeaux. Donc ici ça représente le lien. Et j'ai pris 5 cartes pour définir le lien en ce moment même. Quel est... comment le masculin sacré donc se situe par rapport au lien. Voilà, par rapport aussi donc à l'avènement de cette pleine lune. Voilà, donc j'espère que tout est clair ici. Je vais retourner tout de suite les cartes. Alors, j'ai l'indécision, le soutien. Alors, cette carte, vous voyez, c'est marrant parce que je l'avais aussi pour le chaser, le féminin sacré. Les amis, la récompense, le temps, l'aveuglement, la violence. Celle-ci aussi, on l'avait. La dame de cœur. Ensuite, on a la révolution, l'accroissement,
l'influence, l'éclatement. Voilà. Alors, ensuite, on verra les 5 cartes pour le lien. Donc, je vais vous demander un petit peu de temps pour voir ce dont on nous parle ici. Hein. Alors, ici, je vais prendre les 2 premières cartes. On a donc ces 2 cartes-là. On a l'indécision et le soutien. Alors, ici, ben, on nous montre aussi donc un masculin sacré qui est dans les doutes, hein, comme, tout à fait comme le féminin sacré. Hein. Donc, vous savez, je l'ai déjà dit dans la première vidéo. Donc, ce parcours, eh bien, c'est un parcours souvent de montagne russe, comme on l'appelle. Hein. C'est-à-dire qu'on passe par des moments de doute, qui ne sont pas faciles à vivre d'ailleurs, hein, pour aller petit à petit vers une complétude à la fin du parcours. Donc on se retrouve en complétude, mais vous voyez, on a encore de temps à autre des moments de doute, aussi bien pour le féminin sacré, donc ce que j'appelle donc féminin sacré, c'est le chaser dans mes tirages, hein, et le masculin sacré, donc le runner, hein, c'est valable pour les deux. Donc on voit ici donc le masculin sacré qui peut-être, vous voyez, a encore du mal peut-être à lâcher les énergies tierces, puisqu'on a ici un masculin qu'on voit avec 2 femmes, vous voyez. Alors ça peut symboliser donc des personnes réelles, hein, comme ça peut symboliser aussi donc des énergies tierces qui sont simplement des choses qui l'empêchent d'avancer, qui l'empêchent de revenir vers son féminin sacré. Hein. Donc ça peut être, je ne sais pas, ça peut être des addictions diverses, hein, ça peut être l'alcool, ça peut être le jeu compulsif, ça peut être plein de choses, hein, ça peut être, mais ça peut aussi représenter une personne réelle, hein, ou des personnes réelles. Donc on voit donc ce masculin qui a encore des doutes peut-être pour agir, hein, pour faire peut-être un choix entre entre son féminin sacré et c'est une énergie tierce, vous voyez, quelle qu'elle soit. Hein. Voilà. Et ici, on nous parle de soutien. Donc, si vous avez une seconde chance, saisissez-la à 2 mains. On voit que ce masculin sacré, donc il est complètement perdu là. Hein. Et il se raccroche beaucoup ici, il me semble, donc à l'univers, à la source, hein, pour trouver en quelque sorte un soutien, vous voyez, parce qu'il ne sait plus trop comment faire, hein, voyez, quoi faire. Hein. Il est perdu dans ses inquiétudes, dans ses angoisses, à nouveau, ici. Hein. Donc voilà. Alors ici, on a ces 2 cartes qui parlent des amis, de la récompense. On nous dit, le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. Lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Alors, vous voyez ici, on a l'idée que, en quelque sorte, bon, c'est bien de demander de l'aide donc au divin, voyez. Mais on nous dit aussi que, eh ben, le masculin sacré, il doit aussi donc agir par lui-même. Hein, c'est aussi un choix qu'il doit faire, même si ce choix est difficile. Bien entendu, il faut être prêt à le faire. Hein. Ça, c'est pas simple. Hein. Et là, on voit, vous voyez, un masculin sacré, en quelque sorte, qui revient vers l'autre. Hein. On a donc ce lien qui est toujours là. On parle des amis. Donc, c'est pour dire que ce lien, vous voyez, c'est comme en amitié. Donc, quand on a un véritable ami, ça dure toute une vie. Hein. Donc, on voit ici ce masculin sacré qui revient vers l'autre, en fait. Hein. Vous voyez, c'est une très très belle image ici. Hein. Et donc, si ce masculin sacré donc doit donc agir, c'est donc pour avoir une récompense ici. Hein. Vous voyez avec ces lauriers, donc c'est les lauriers de la gloire en quelque sorte. Hein. C'est la victoire. Hein. Donc, c'est réussir à ce qu'on veut. Hein. Donc, ici, on nous dit que lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps.
En fait, on est en train de dire au masculin sacré qu'il suffit que vous vous lanciez, on va vous aider, vous voyez. On est là, on va vous aider à avancer, hein. Mais c'est vous qui devez quand même prendre la décision, on ne peut pas tout faire, hein. C'est un petit peu l'idée de « aide-toi, le ciel t'aidera », c'est tout à fait ça ici, hein. Et que une fois qu'il sera lancé, bien l'objectif n'est plus qu'une question de temps, vous voyez. Le tout est de se lancer quand on est prêt, hein. Et on voit que là, il y a encore beaucoup de doutes, hein, beaucoup de... On est en train de... en fait, vous voyez, c'est marrant parce que j'ai fait un tirage hier sur le féminin sacré et c'était beaucoup de conseils, vous voyez. Et là, j'ai l'impression qu'on fait la même chose pour le masculin. On est en train de lui donner des conseils pour lui dire comment il doit agir, hein, en fait, hein, vous voyez. Qu'on ne va pas le laisser tomber, que, bien entendu, c'est à lui de prendre la décision, hein. On ne va pas la prendre à sa place, hein, mais qu'on est là pour le guider, pour le rassurer, pour... bon, on parle ici aussi de signes du destin. Vous voyez, on lui envoie des signes, des synchronicités. Donc, il doit s'aider de tout cela, hein. Il doit avancer tout en s'aidant de sa foi, hein, c'est ça, hein. Il doit avoir la foi ici, hein. Alors, ensuite, on a le temps et l'aveuglement. Alors, on reparle un petit peu du temps. Ici, vous voyez, on en avait parlé là. On avait dit que le temps, lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Donc, ça veut dire que une fois, je l'ai dit tout à l'heure, hein, une fois qu'on sera lancé, eh bien, tout va se mettre en route, vous voyez. Tout va se mettre en route très, très vite. Et là, on nous dit que les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Donc, on nous explique encore une fois que, bien entendu, que il faut être prêt. Vous voyez, il faut que le moment soit là, hein. Et là, on voit, donc, on nous parle d'aveuglement. Parlez à l'univers, demandez, créez et vous recevrez. Donc, j'ai l'impression ici qu'on nous dit en quelque sorte que on demande aussi au masculin ici de, vous voyez, de s'en remettre, pardon, de s'en remettre au divin, voyez, de ne pas hésiter à faire appel au divin. Et en même temps, cette carte d'aveuglement, on dirait qu'en fait que le masculin a du mal, voyez, à se tourner vers ce divin. J'ai l'impression qu'il est encore quelque part dans le déni, hein, dans son masque du déni, puisque vous voyez, on a ses yeux qui sont bandés, hein. C'est quelqu'un en quelque sorte ici qui a du mal à avancer, qui préfère peut-être ne pas regarder, vous voyez, dans ce miroir, ici on voit un miroir, hein, voyez, ne pas regarder dans ce miroir et se dire que peut-être, eh ben, il se trompe, que tout cela n'existe pas, que, vous voyez, c'est pas simple, hein, pour le masculin, et il ne faut pas non plus lui jeter la pierre parce qu'il fait ce qu'il peut, hein. C'est ce que je vois moi quand je canalise avec mes guides. Donc je canalise depuis quelques années maintenant, donc ce que vit mon autre, ce qu'il pense, ce qu'il ressent, et je vois que parfois donc c'est très très dur pour lui. J'en suis au bord des larmes, hein. Vous voyez, même parfois je pleure parce que je ressens tellement sa souffrance, hein. C'est un parcours qui n'est pas simple, c'est quelqu'un qui doit se battre complètement contre lui-même, il doit en quelque sorte, il est, comment dire, il est formaté depuis longtemps, depuis l'enfance et même certainement depuis ses vies antérieures, vous voyez. Il est formaté avec tout ce bagage souffrant, hein, il n'a pas confiance en lui, comment dire, il fait toujours passer les autres avant lui, vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans la générosité complète, mais en même temps qui n'arrive pas à se donner comment dire, d'importance, hein, vous voyez, et qui doit apprendre en fait à se connaître, à s'aimer, et c'est ça qu'il a du mal à faire, vous voyez, c'est toujours les autres avant lui, et même son autre passe avant lui. Ça, je ne sais pas si vous le savez, mais moi j'en ai pleuré parce que je vois qu'il ne veut pas me mêler donc à certaines choses difficiles de par son entourage. Vous voyez, c'est simplement pour me protéger.
Donc, c'est quand même quelque chose, hein, c'est fou. Hein. Et, enfin, je suis un petit peu émue là. Donc, vous voyez, donc c'est plus simple pour lui parfois donc, de reporter ce masque du déni, de ne vouloir rien voir, hein, de se protéger tout simplement. Hein. Vous voyez, là on a quelqu'un aussi qui se bouche la vue, hein, et là quelqu'un qui a un bandeau, quelqu'un qui tourne le dos. Vous voyez, c'est exactement ça. Et bon, cette carte, elle nous parle aussi bon, de ce qu'on appelle le faux self, hein, c'est-à-dire qu'on se crée tout un masque, hein, comment dire, tout un bouclier en quelque sorte, hein, pour affronter ses peurs. Vous voyez, on n'y arrive pas, hein, on ne s'en sort pas. Hein. Donc, je pense que ce message, il est pour le runner, bien entendu, mais aussi pour le chaser, pour qu'il comprenne que eh bien, les événements ils vont se mettre en place que quand le runner sera prêt. Vous voyez, ça lui demande beaucoup d'efforts parce que c'est un petit peu, moi j'ai cette image-là, vous voyez le serpent qui mue, hein, qui perd sa peau. Eh bien c'est pareil pour le runner. J'ai l'impression que le runner, il doit se transformer, mais complètement, vous voyez. Il doit devenir quelqu'un d'autre. Bien entendu, peut-être pas complètement, mais je ne sais pas combien de pourcents, mais vous voyez, c'est énorme. C'est quelqu'un qui doit apprendre à dominer ses peurs qu'il a depuis l'enfance, qu'il doit complètement, en quelque sorte, faire un reset. Vous voyez, c'est un peu ça. Hein. Et c'est fou. Hein. Moi, je leur dis bravo parce que c'est pas simple. C'est pas simple. Je pense que le chaser a moins de choses à transformer en lui que le runner. Vous voyez. Et le runner, en plus, il est en prise souvent avec des énergies tierces qui sont pas simples, hein, qui sont, enfin, dans mon cas, elles ne sont pas simples du tout, hein, genre, il y en a plusieurs, donc, vous voyez, et il doit lutter à la fois contre lui-même, contre ses peurs, ses inquiétudes, sa peur du rejet, hein, c'est la peur qu'il a, la principale qu'il a, hein, et aussi contre d'autres personnes, souvent toxiques, hein, et, ou alors, vous voyez, contre des dépendances, etc. Hein, vous voyez, c'est pas simple. Hein. Le chaser, je trouve qu'il a, enfin, entre guillemets, la part belle. Hein. Et c'est simple, ça paraît simple comme ça de rejeter son runner en disant oui, il le fait exprès, il ne veut pas revenir, bon, avec peut-être quelquefois des mots un peu blessants, vous voyez. Mais le pauvre, si vous étiez à sa place avec le même, comment dire, la même polarité yin, je ne sais pas comment vous feriez. Hein. C'est très très dur. Hein. Donc il faut comprendre cela. Et là, on nous le dit. Hein. On est en train de parler aussi, je pense, au chaser, hein, ici. En train de lui dire, faites attention, ne portez pas de jugement contre votre hôte, il fait ce qu'il peut. Hein. Il fait ce qu'il peut. Voilà. Alors ici on a donc la violence et on a la dame de cœur. Alors la dame de cœur, bah forcément vous allez me dire, bah oui, c'est vous, hein, enfin c'est vous, c'est l'autre plutôt, c'est le chaser, hein, ici. Donc on voit donc, on nous dit la violence, la dame de cœur, dans vos relations bâtissez des ponts, pas des murs. Voyez surtout l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez. Voyez. Alors c'est ça le problème ici, vous voyez, c'est que en étant ici dans le faux self, hein, en étant dans le déni, voyez, dans la protection par rapport à ses angoisses, ses inquiétudes, ses peurs, hein, eh bien, il se fait du mal parce que, vous voyez, il pense peut-être que il trahit son autre, hein, vous voyez, puisqu'il ne revient pas, donc il se dit, alors c'est très très souffrant, là vous voyez, je suis un peu émue là, parce que c'est ce que je ressens, hein, c'est, il n'y arrive pas, donc il se culpabilise, quoi, il se dit, mais qu'est-ce que je fais, je devrais retrouver mon autre, hein, vous voyez, mais je n'y arrive pas, hein. Donc, il y a cette idée de culpabilité, donc de faire violence à l'autre et en même temps de se faire violence à lui-même. Hein, voyez. Donc, il est partagé ici, c'est quelqu'un qui est écartelé entre ses peurs, ses angoisses,
sa blessure du rejet, voyez, et son amour pour son autre qui est inconditionnel, hein, voyez, c'est un amour qu'il aura toujours, et je vois que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la bienveillance, hein, qui est... qui donnerait tout pour son autre, vous voyez, enfin, tout en, bien entendu, tout en se respectant, hein. Voilà, donc c'est pas simple. Alors, on lui dit, ben, dans vos relations, bâtissez des ponts, pas des murs. Ben oui, ça veut dire que l'univers, là, le pousse à, dans ses contradictions, en train de lui dire, ben, en quelque sorte, ben, écoutez, vous vous faites souffrir, là, et vous feriez mieux, enfin, si vous pouvez, bien entendu, hein, d'aller vers votre autre, hein, voyez, il est poussé. Il est poussé parce que au bout d'un moment, il en peut plus, hein. C'est pas simple. Et partir vers son autre, c'est aussi donc avoir peur de trahir son entourage ou bien ses énergies tierces. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a beaucoup le sens des responsabilités quelque part et de ne pas vouloir faire du tort aux autres, hein. Donc c'est ça qui peut aussi l'impacter énormément. C'est pas simple, vous voyez. C'est pas simple. Et ensuite, il y a la peur du rejet. Donc, la peur du rejet de son entourage, d'abord. Et ensuite, la peur du rejet de son autre. Parce que souvent, ce parcours donc, dure plusieurs années. Donc, comment revenir, hein, après toutes ces années? Comment va-t-on être accueilli par l'autre, hein? Hein, vous voyez, c'est ça qui n'est pas simple, hein. Alors, j'ai l'impression ici, vous voyez, j'avais cette carte-là pour le féminin sacré, et on est en train de lui dire, en quelque sorte, de le mettre devant ses contradictions, et de lui dire, ben, vous vous faites souffrir avec tout cela, avec ce déni, vous voyez, on ne s'en sort pas, on n'avance pas vers l'autre, hein, comme ça, hein. Et on se retourne le couteau dans la plaie, vous voyez, c'est ça, en fait, on se fait souffrir. Et donc il faut arriver donc à dépasser ses peurs ici, hein, pour aller vers l'autre, hein, parce que ça devient invivable, hein, ce sentiment de culpabilité devient invivable envers l'autre, hein, et envers soi-même on se fait souffrir, hein, on se fait souffrir, hein, voilà. Alors ensuite j'ai la révolution, l'accroissement, l'influence et l'éclatement. Alors ici, vous voyez, je vais prendre ces deux cartes. On nous dit qu'en fait, il faut se transformer. Je vous avais dit, je vous ai parlé de transformation, changement radical. Mais oui, c'est ça il est obligé en fait d'enlever déjà ce faux self, hein, et de devenir quelqu'un d'autre, hein. C'est compliqué, hein, pour le masculin, hein, pour le runner, hein. On nous parle donc de transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bon en avant. Donc on lui demande tout simplement en quelque sorte, hein, de brûler donc son masque de faux self ici, hein, de n'être plus dans le déni, mais vous voyez, de reconnaître les choses, hein, d'avancer en ouvrant les yeux, vous voyez. Et c'est comme ça qu'il va arriver donc à un certain épanouissement, donc parce que le masculin, ben, lui aussi, hein, il arrive peu à peu à une complétude, hein, quand il comprend bien les choses, quand il voit bien qu'il est acculé, qu'il n'en peut plus, eh bien, il est obligé de changer les choses, voyez, d'abandonner son déni, son faux self, et puis d'essayer de contrer ses peurs, hein, voyez. Et donc, on reparle ici de partage, de récompense, de débordement, d'expansion, d'épanouissement, d'encouragement, de terrain fertile et d'abondance. Ben oui, il va aller vers son abondance, hein. On a cette idée-là avec la récompense. Ici aussi, on parle de récompense, voyez. Donc, c'est en avançant comme ça qu'il va être en quelque sorte récompensé, qu'il va moins souffrir, voyez, qu'il va avancer sur lui-même, qu'il va faire un bond en avant, qu'il va donc abandonner tout ce qui n'a plus lieu d'être, hein. Alors c'est marrant parce que vous voyez, dans le tirage du féminin sacré, eh ben, c'est un peu la même chose, hein. On demande au masculin sacré ici de faire un lâcher prise,
mais pas le même lâcher prise. Ici, c'est le lâcher prise du déni, du faux self, hein, pour aller vers lui-même. Hein, aller, vous voyez, c'est marrant parce qu'on a deux. Le travail, il n'est pas complètement, il n'est pas du tout même pareil, mais on a des phases qui sont plus ou moins rapprochées. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Ici aussi, on demande de lâcher prise, mais pas sur notre peur de l'abandon, vous voyez, mais ici sur nos angoisses du rejet, hein, c'est ça en fait, hein. Et aussi nos angoisses de trahir l'autre, hein, parce qu'il y a ça aussi, je pense, qu'on nous montre ici, hein. Il y a cette blessure de trahison, hein, cette culpabilité qu'il ressent vis-à-vis de son autre et aussi vis-à-vis des autres s'il part. Donc vous voyez, c'est complexe, hein, pas simple, hein. Alors voilà, alors ici donc on a l'influence et l'éclatement. Alors cette carte, elle est tombée aussi dans le tirage du féminin sacré. Alors je vais vous dire ce qu'on dit ici. Donc séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. Pour la carte de l'éclatement, on a impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux et mort. Voilà. Donc c'est un petit peu cette carte-là, vous voyez. Là, on a la révolution et là, ben, on fait tout péter. C'est un petit peu la même, hein. Ici, on nous dit qu'en fait, on doit se séparer de tout ce qui est vieux et mort, hein. On l'avait dit déjà dans la première carte, mais vous voyez ici, c'est en quelque sorte, c'est en même temps faire éclater, donc comme j'ai dit tout à l'heure, cette armure qu'on porte, hein, cette armure de déni, de faux self, hein, pour avancer vers l'autre. On a ici, donc vous voyez, c'est ici on a donc le couple qui est réuni, hein, et on sent qu'on va y arriver, vous voyez, parce qu'on est attiré vers l'autre. C'est ce qu'on m'a dit aussi dans le premier tirage, hein. C'est cela qui fait que ça avance, c'est que on a toujours ce magnétisme, cette attirance énorme, extraordinaire entre les deux jumeaux, hein, qui est ressentie de part et d'autre, hein. Et c'est cela qui va faire qu'on avance, vous voyez. On est poussé à se réunir ici, et donc il va falloir faire éclater tout ce qui n'a plus lieu d'être, hein, tout ce qu'on doit changer, vous voyez, hein, c'est parce que bah, on est poussé, hein. Donc voilà. Alors ici, vous voyez, si je dois faire un récapitulatif, donc on voit un masculin sacré qui est, tout comme le féminin sacré, dans une période de doute, de peur, hein. J'ai l'impression ici qu'il est à bout, vous voyez, qu'il est complètement à bout, hein, parce qu'on voit qu'il, comment dire, qu'il demande de l'aide déjà au divin, hein, on l'a vu ici, hein, on voit que c'est quelqu'un qui se rapproche du divin, c'est quelqu'un qui aurait envie de revenir, vous voyez, avec cette carte-là, hein, qui a deux doigts de revenir, mais vous voyez, il y a encore des inquiétudes, des peurs ici, hein, qui font qu'on nous dit qu'il n'est pas encore tout à fait prêt, hein. Mais on voit que c'est quelqu'un qui, comme il porte ce masque, hein, ce masque du déni, ce masque du faux self, hein, c'est quelqu'un qui a l'impression de faire souffrir l'autre puisqu'il ne revient pas, il ne donne pas de nouvelles, et alors qu'il aime son autre plus que tout, vous voyez. Donc il se fait souffrir en faisant cela. Alors on est en train de lui dire, ben, il va falloir que, en quelque sorte, que tu gagnes en assurance, hein, et que tu, voyez, que tu abandonnes tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui te fait souffrir là. C'est ton faux self en fait. Tu es victime de toi-même, vous voyez, hein. C'est un petit peu ce qu'on appelle aussi l'auto-sabotage, hein, vous voyez, c'est nos peurs, c'est nos inquiétudes, c'est notre mental qui fait que, c'est notre ego quelque part, hein, qui fait qu'on n'arrive pas à avancer, hein, qu'on se fait souffrir, hein, et on doit donc se séparer de cela
pour aller vers une récompense ici, pour aller vers un épanouissement déjà de soi-même, hein, pour retrouver donc une meilleure estime de soi, hein, qu'on perd ici puisqu'on a l'impression de trahir. Hein. Il faut retrouver une certaine estime de soi, un certain épanouissement. Vous voyez, c'est ça qui va nous aider aussi à avancer. Hein, à avancer. Et là, donc, on voit que c'est grâce aussi à cette attraction, à ce magnétisme très très fort qu'on va pouvoir avancer vers la réunion, hein, en faisant donc éclater donc ce faux self, cet ego, cette armure qu'on porte. Hein, vous voyez. Alors, vous voyez, là, j'ai encore ici aujourd'hui, comme hier, hein, comme dans le précédent tirage, mais pour le féminin sacré, c'est un tirage de conseil ici. On est en train de dire au masculin sacré, ben, tu te fais souffrir, tu dois abandonner ton faux self, ton déni, parce que c'est toi-même qui te fais souffrir quelque part avec ça. Hein. Et ça n'arrange rien, tu tournes en rond en quelque sorte, hein, tu tournes en rond. Et il faut arriver à affronter les choses, hein, à se débarrasser de ce dont tu n'as pas besoin pour devenir quelqu'un d'autre, hein, pour arriver à une certaine complétude. Hein. Alors vous voyez, donc j'ai à peu près la même chose, donc c'est un tirage qui nous parle comment dire, d'enlever tout ça, vous voyez, je cherche le mot maintenant, vous voyez, enfin ce que je veux dire, hein, de se libérer de ce déni, de tout cela qui n'a plus lieu d'être, hein, vous voyez. Voilà. Alors, je vais continuer, donc je vais voir maintenant les cartes qui nous parlent du lien. Donc, on a l'ego spirituel, vous voyez. J'ai parlé de l'ego tout à l'heure, donc la gratitude. Ensuite, on a je reviens, attends-moi. Conscientisation et je reçois les messages. Alors j'espère que vous voyez bien. Alors, vous voyez cette carte de l'ego spirituel, bah, elle n'est pas là pour rien. Hein. Ça nous parle de cela, du déni, d'être dans le mental, de ne pas être dans le cœur ici, hein, d'être dans son mental, de se triturer l'esprit, de s'enfermer dans ses peurs, hein, dans ses inquiétudes, dans ses angoisses, hein, et de ne pas avancer. On n'avance pas comme ça, hein, l'ego spirituel. Donc, il va falloir se débarrasser, comme je l'ai dit, de tout cela, faire un lâcher-prise, voilà, j'ai retrouvé le mot, hein, faire un lâcher-prise de son ego ici, hein, de ses peurs, de sa peur du rejet, hein, surtout. Hein. Parce qu'en fait, tout cela, ben, c'est nous-mêmes qui le construisons, hein, vous voyez. Peut-être, finalement, quand on a peur, on finit par avoir peur de ses peurs, hein, et ça devient un cercle vicieux, on ne s'en sort pas. Hein. Voilà. Et là, donc, on nous parle ici avec le chevalier des terres de gratitude. Parce qu'en fait, pourquoi on nous parle de gratitude? Parce que ici, c'est pareil pour le féminin sacré. On a l'impression qu'on est sur un parcours dans lequel eh ben, on souffre, hein, on nous demande de souffrir, mais pas du tout. On nous demande justement de faire partir nos peurs, parce que la blessure d'abandon, c'est bien une peur, hein. La blessure du rejet, c'est aussi une peur. Hein. Donc, de se débarrasser à tout prix de ces peurs-là pour entrer en complétude, vous voyez, pour devenir quelqu'un qui se sent bien avec lui-même. Hein. Donc, le parcours, ce n'est pas un parcours de souffrance, si on comprend bien, mais c'est un parcours pour aller vers le mieux-être. Hein. C'est ça. Hein. Et souvent, les gens ne le comprennent pas, ça. Les gens pensent que bah oui, c'est difficile, je suis dans un parcours, je ne souhaiterais pas y être, voilà. Mais ce qu'ils comprennent mal, c'est que c'est en quelque sorte affronter des choses qui sont pas simples, toutes nos blessures, mais pour les faire partir, voyez. Et quand on aura fait partir ces blessures, quand on se sera débarrassé de tout cela, eh ben on va être en complétude, on n'aura pas de problème, vous voyez, pour revenir vers l'autre, hein. On s'auto-sabote soi-même, hein, ici. Hein, voyez.
Et donc, on doit, quand on en arrive là, quand on en arrive à comprendre cela, eh bien, on peut être en gratitude envers donc l'univers, envers Dieu, envers la source, parce qu'on a compris qu'en fait, c'est un mal pour un bien. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Et pourquoi on fait ça? En fait, pour se préparer, une fois qu'on sera tous les deux en complétude, eh bien, la réunion, elle a de fortes chances de bien se passer, vous voyez. C'est pas pour rien, hein, c'est pour avoir cette cerise sur le gâteau, hein. Il faut s'y préparer. C'est simplement le parcours. C'est une préparation pour devenir la meilleure version de soi-même. Et c'est une préparation aussi pour arriver à cet amour inconditionnel de l'autre, des autres. Vous voyez, c'est un cheminement, on doit se transformer. C'est une initiation, c'est un parcours initiatique où on doit devenir quelqu'un d'autre, hein. Et c'est souffrant, c'est pas facile, mais quand on a compris que on doit dépasser cela, et que derrière, il y a autre chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus heureux, beaucoup plus, vous voyez, épanouissant, eh bien, on a tout compris, hein. On a tout compris et on peut être ensuite dans la gratitude, hein. Vous voyez. Donc voilà. Alors, j'ai l'impression ici qu'en même temps, vous voyez, ben, on a ce passage en quelque sorte en quelque sorte, oui, c'est un lâcher-prise de l'ego, vous voyez, pour aller vers quelque chose où on est vraiment dans l'épanouissement et on peut dire merci à la source, vous voyez, parce que on est peut-être en train de conscientiser, on a cette carte de conscientisation là, on a peut-être ce masculin là qui est en train de conscientiser qu'en fait il s'auto-sabote et que il alimente lui-même ses peurs, hein. Et que c'est le mental en fait tout cela, hein. C'est du mental, hein, voyez, et qu'on n'avance pas comme cela, hein. Alors ici donc on a 3 cartes qui sont ah oui, donc je voulais voir par rapport aussi, souvent ce que je fais, je prends les cartes du tarot pour voir les correspondances entre les cartes. Alors on a quoi? On a le 5 de matière, ben, voilà, je l'ai là, donc c'est cette carte là, et on a le cavalier d'éther, le chevalier d'éther, donc c'est le cavalier d'épée. Ouais. Alors le cavalier d'épée, où est-ce qu'il est? Ah, je l'ai trouvé, il est là. Voilà. Alors ici, le 5 de denier. Ben, vous voyez, donc cette carte, elle nous parle clairement de la peur du rejet, hein. On voit 2 personnes qui sont dehors, vous voyez, dont personne ne s'occupe, hein, dans la neige, dans le froid, hein. Il y a même une personne qui est handicapée, donc ce sont certainement des personnes qui sont pauvres ici, hein. Donc ça nous parle du rejet, hein, de cette peur qu'a le masculin sacré d'être rejeté par les autres, hein. S'il s'en va, ben, on va lui, comment dire, il a peur d'être jugé, en fait, d'être mal jugé, hein, par les autres, qu'on lui en veuille. Donc, c'est cela, c'est la peur du rejet. Et ensuite, il a peur d'être rejeté aussi par son hôte quand il reviendra. Il a une double peur du rejet, hein, le masculin sacré. C'est pas simple, hein. Mais une fois qu'il aura dépassé sa peur du rejet avec les énergies tierces, eh bien, ça sera beaucoup plus simple de dépasser la peur du rejet qu'il aura, hein, de revenir vers son autre, hein, la peur en quelque sorte d'être jugé, d'être, voyez, de se prendre certainement une veste en même temps, vous voyez. C'est cela, hein, qui fait qu'il n'arrive pas à avancer. Donc voilà, c'est la peur du rejet ici, hein. Et puis là, donc on a ici cette carte qui nous parle, donc le cavalier d'épée, donc c'est quelqu'un qui fonce, vous voyez, c'est quelqu'un qui part à l'assaut, hein. C'est quelqu'un qui n'a peur de rien, qui ne recule devant rien, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'assurance, hein. Donc on lui demande ici d'être ce cavalier d'épée, vous voyez, pour, ben, voyez, si on peut mettre les 2 cartes face à face, ben, qu'est-ce qu'il est en train de combattre, hein? Ah, ben, la peur du rejet, hein. Vous voyez, là c'est très parlant, hein. Il doit arriver donc à cette assurance, à
combattre cette peur du rejet pour avancer. Hein. Alors voilà, donc les cartes, elles apportent beaucoup de choses ici. Hein. Alors, je continue. Donc, je reviens, attends-moi, conscientisation, je reçois les messages. Alors, je prends les 3 cartes d'un coup ici parce que vous voyez, ici, c'est la même carte que là. Vous voyez, ce masculin, il est en tête de revenir. On le sent ici. Hein. Mais il ne sait pas comment faire, mais il est en tête de revenir. Hein. Donc, on le revoit ici. Hein. Alors là, on a conscientisation. Alors, j'ai l'impression ici... ici, vous voyez, j'ai parlé de l'ego. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui se protège encore, mais qui a 2 doigts, comme je l'ai dit, de faire tomber le masque. Hein, on voit que c'est quelqu'un qui se rapproche aussi beaucoup, vous voyez, de la source, hein, qui a ici des synchronicités, vous voyez. Hein. On le dit, là, je reçois les messages. Donc, vous voyez, les cartes, elles se répètent. Hein, et on a cette conscientisation, donc ces intuitions qui se réveillent en quelque sorte. Hein. Il est en train de conscientiser que en fait, il reçoit les messages, les synchronicités, comme on l'a dit. Et il est en train de conscientiser qu'il est bien dans ce parcours, hein, qu'il va donc revenir, qu'il a l'intention de revenir, vous voyez. Même si ça demande encore du temps, hein, on le sent qu'il n'est pas encore tout à fait prêt, mais il a déjà cette idée. On est en train de nous dire en quelque sorte que le masculin sacré ici, il veut revenir. Hein, vous voyez, il a compris qu'il était sur ce parcours sacré. Alors peut-être qu'il ne met pas les mots. Hein. Moi je vois qu'il pense qu'on est âme sœur, hein, mais vous voyez, il ne met peut-être pas les mots flamme jumelle, mais en tous les cas, il sait qu'il est sur un parcours sacré, hein, de par les synchronicités, de par les intuitions, les énergies qu'il reçoit de son autre, hein, vous voyez. Donc tout cela l'amène à conscientiser qu'il doit revenir. Hein, voilà. Et le pousse à vouloir revenir. Donc ici, je dirais que c'est un masculin qui est encore dans ses peurs, hein, mais qui a 2 doigts, vous voyez, de tout faire éclater ici, hein, parce qu'il n'est pas bien, il pense qu'il trahit son autre. Hein. Il pense beaucoup à revenir, on le voit ici, on le voit ici, vous voyez, on le voit 2 fois. Hein. Mais c'est quelqu'un encore qui doit encore un peu travailler sur lui. Hein. Mais je pense qu'il est à bout, là, il est à bout. Il sent qu'il est poussé par l'univers à avancer, hein, que tout le pousse à avancer, hein, et que bon, ce sentiment de culpabilité lui devient insupportable, hein, ce sentiment de laisser en quelque sorte tomber son autre, hein, de la trahir quelque part. Ben, ça le fait énormément souffrir et il n'en peut plus, hein, voyez. Et tout cela donc va le pousser à agir, et en même temps que il ressent donc cette attraction énorme, hein, voyez, et cela aussi va l'aider à avancer, voyez. Alors on a déjà donc quelque chose ici de très fort, hein, puisqu'on nous parle de conscientisation, je reçois des messages, vous voyez, donc c'est quelqu'un qui a conscientisé, hein, et qui sait qu'il doit avancer, qui sait qu'il doit devenir, donc comme j'ai dit tout à l'heure, ce cavalier d'épée, donc partir à l'assaut de ses peurs, de ses inquiétudes, hein, faire tomber son armure de faux self, son armure de déni, hein, sa peur du rejet ici, vous voyez, le tirage il est très très parlant, hein. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui avance, hein, c'est quelqu'un qui avance, et on est en train de lui donner ici certains conseils, hein, pour lui montrer qu'en fait bah, il s'auto-sabote, quoi. C'est lui qui il est trop centré sur ses peurs, et il doit donc faire tomber tout cela, faire un lâcher prise pour être dans l'épanouissement, dans la complétude lui aussi, hein.
tout se prépare ici, hein. Tout est en train de se préparer. Et des deux côtés, on vous demande, que vous soyez chaser, runner, on vous demande de faire un lâcher-prise. Hein. Même s'il est un petit peu différent dans les deux cas, mais c'est un lâcher-prise. Hein. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Et je vous dis à bientôt. Au revoir les amis. Merci.